Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Rapport Ciné Critique, je suis dans la Melon Mobile pour vous parler d'une nouveauté sortie ce mercredi en salle et que j'ai vue donc en ce samedi, Rien à perdre, réalisé par Delphine Deloger, qui vient du documentaire à la base, mais qui fait ici son deuxième long métrage de fiction, et avec au casting, dans le rôle principal, c'est un peu pour elle que je l'ai vu aussi ce film, Virginie Efira, qu'on n'arrête pas de voir et de revoir à l'affiche, et on ne boude pas notre plaisir. À ses côtés, en plus, on retrouve Félix Lefebvre, qui interprète un de ses fils, qui avait été révélé dans Été 85. Et sinon, il y a également Harry Voltalter, qui est pour moi le grand favori pour les prochains Césars en tant que meilleur acteur, qui joue ici un frère, l'autre étant interprété par Mathieu Demy. Il y a également India Air dans un rôle un petit peu de méchante, d'assistante sociale, enfin méchante malgré elle, c'est ça le système, de toute façon. Nous sommes ici en présence d'un véritable drame familial et judiciaire mélangé, où on va suivre la descente aux enfers d'une mère célibataire, Sylvie, qui vit seule à Brest avec ses deux enfants, un qui est lycéen, qui s'appelle Jean-Jacques, et l'autre, petit, Sofiane. Et un beau jour, alors qu'elle est au boulot, elle travaille en soirée, de nuit, dans un bar, Sofiane se lève pour faire des frites. Et le grand frère n'est pas là parce qu'il fait répétition de trompette, tout ça. Oui, le gamin essaye de faire des frites à la friteuse et il saccage la cuisine, c'est une chose, mais il se brûle au second degré sur le torse. Oh, rien de grave sur le papier, il s'en sort plus ou moins, tout ça. Sauf que cette histoire, par rapport à la police et aux hôpitaux, vont intéresser les services sociaux. Et une enquête va être menée sur le fait que Sofiane ait été livré à lui-même en pleine nuit. Et il va être placé alors à ce qui est l'équivalent aujourd'hui de la DAS, tout à fait ça, enfin, il y a plein de termes comme ça, j'ai pas retenu les trucs, mais bref, l'assistance sociale si vous voulez, avant peut-être de finir dans un foyer et une famille d'accueil, si jamais ça ne se déroule pas bien, parce que c'est vrai que d'une petite incidence comme cela, l'engrenage va se mettre en place et la mécanique judiciaire implacable va priver cette mère de son enfant. Et elle va tout faire pour se battre, mais ça va être difficile. Elle n'a pas les armes. Quoi qu'elle fasse, on lui demande de se calmer. Il faut se calmer, il faut se calmer. Ça revient souvent, ça, dans le film. Elle se fait virer de son travail, elle en retrouve un autre grâce à son frère. Mais même les frères, c'est compliqué. Et c'est une terrible histoire. C'est un film qui va crescendo, alors qu'elle descend aux enfers. Et au début, j'étais là en mode, ouais, ok, ouais. Mais en fait, arrivé à un point, tu es pris dans le truc. Bah, t'es attrapé par ce système comme elle. Il y a quelque chose, il y a une charge émotionnelle qui se construit sans qu'on s'en rende vraiment compte. C'est un film qui est assez magistral là-dessus. C'est que sans effet particulier, on voit qu'elle vient du documentaire, Delphine Deloger. Sans musique ajoutée, si ce n'est à la fin, un petit morceau, mais bon. Eh bien, on est vraiment dans une triste réalité qui nous plaque au sol, quoi. Et, tu peux pas vraiment pleurer, c'est une chape de plomb voilà, qui te pèse là-dessus, à l'image de ce personnage brillamment interprété par Virginie Efira, une nouvelle fois extraordinaire. On voit aussi la mécanique familiale se déchirer à cause de ça, puisque le grand frère il dit rien, il a l'air tout simple, gentil comme ça avec sa trompette, mais on se rend compte qu'en fait il fait pas vraiment ce qu'il veut dans sa tête, une forme de sacrifice indirect depuis que son demi-frère est né, mais même par rapport à tout ça, et puis les frangins là, bon il y en a un qui est complètement à la masse, joué par Harry Voltalter, un petit peu, il a pas d'attache quoi, il vit dans la maison de ses parents, mais bon. Et le grand frère lui au contraire, il s'est conformé dans une vie qu'il aime pas non plus. Voilà, il va bosser avec la boule au ventre et tout, c'est pas mieux finalement. Le film est très intéressant là-dessus parce que c'est pas parce qu'il y en a un qui a une vie bien arrêtée et maîtrisée que c'est plus heureux. Personne n'est heureux dans le film au final, d'une manière ou d'une autre. Et même donc l'assistante sociale là, qui fait ça parce que c'est son boulot, bon. Et c'est intéressant parce que le film arrive à creuser sans trop aller en profondeur, mais sans trop insister non plus, des petits trucs comme ça à droite à gauche, même autour des voisins, des amis, là il y a tout un petit travail comme ça qui montre que de toute façon, la souffrance potentiellement est partout. Et on se rend compte qu'il suffit de pas grand chose des fois pour que tout bascule. C'est ce qui se passe ici. Juste une histoire de friteuse, parce qu'il s'est levé la nuit pour se faire des frites, voilà où on en est. Et je ne vais pas dire comment ça se termine, mais en soi, c'est intéressant. Voilà, peut-être que l'espoir est ailleurs, au final. Ou pas. On ne saura jamais vraiment. Ce qui est sûr, c'est que c'est un film dénaturé de
trucs, de clichés cinématographiques. Au contraire, je trouve que ça les déconstruit pas mal. Il y a même le fils joué par Félix Lefebvre à un moment qui... Alors que, voilà, il lui dit, mais non, attends, t'es pas dans un film, ou je sais pas ce qu'il lui dit, mais ouais, on n'est pas, enfin, on est dans un film, mais on est dans une forme de réalité aussi, et rien n'est simple, hein, vraiment, hein. Tout ce qu'elle essaye de faire par rapport à la justice, par rapport à demander des droits de visite, il y a des scènes qui sont poignantes là-dessus, parce que le gamin, lui aussi, qui est turbulent de base, perd ses repères. Il y a une scène horrible, moi, qui a deux doigts de me faire pleurer à un moment. Quand elle lui fait, voilà, un droit de visite, il lui fait des tresses à sa maman, et puis bah, l'heure, c'est l'heure, il y a des règles. Sauf que, voilà, c'est compliqué. C'est très compliqué. Plein de petits trucs comme ça, et puis Virginie Efira, son personnage qui tombe un peu en dépression. Il y a quelque chose qui est vraiment bien. Elle est vraiment à la lisière tout le temps, c'est à la limite. Le personnage est sur le fil du rasoir, et c'est un film qui est comme ça, au couteau, au cordeau tout le temps, et ça explose jamais vraiment, mais il y a des scènes, quand ça pète, c'est soudain. Au moment, il y a une scène, boum, comme ça. Coup de poing, mais pas avec le poing. J'en dis pas plus. Voilà, en tout cas, c'est un beau petit film qu'il faut aller défendre en salle. Alors, je sais qu'il y a d'autres sorties cette semaine, mais je voulais voir avec Virginie Efira, là, hein, forcément, priorité. Il y a un film avec Valérie Lemercier aussi qui m'intéressait, mais bon, vaguement, là, j'ai dû faire des choix, tout simplement. Mais en tout cas, j'ai pas perdu mon temps en allant voir, Rien à perdre. Et vous n'avez rien à perdre à essayer, de toute façon. Voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Ça peut vous toucher, hein, si vous avez connu plus ou moins ce genre de situation. Mais ce sera intéressant d'avoir votre avis ci-dessous. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!